Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la saison 2 de la série Pretty Little Liars. Je vous rappelle que dans le dernier épisode de la première saison, Ian avait disparu après avoir été projeté dans le vide. Alors évidemment, tout Rosewood se pose la question sur ce qui s'est passé et ce sont nos héroïnes qui sont au cœur de la tourmente médiatique. Les filles sont obligées de voir une psy et de ne plus se voir. Cela fait partie de la thérapie, paraît-il. Elles pensent que Jason cache Ian car ils sont très amis et qu'il a l'air d'éviter qu'on s'approche de sa maison et lui des questions sur les bruits à l'intérieur. Mais finalement, elle retrouve le corps de Ian mort depuis un moment. Elles comprennent alors qu'il n'a rien fait à Allison et que A les a dupés avec des fausses preuves. Ian n'était pas net, il voulait s'en prendre à Spencer, mais il était visiblement innocent pour Allison. Emily ne veut pas déménager. A écrit une fausse lettre de l'université pour l'empêcher de quitter Rosewood. Elle emménage chez Anna, ce qui est bien contraire au fait de ne pas se voir. La thérapie n'est pas tout à fait respectée. Mais bon, la psy est un personnage très secondaire de la série. A aidé Emily, mais ce n'est pas toujours le cas, puisqu'elle va être empoisonnée par ce dernier et devoir se faire hospitaliser. Tout le monde va penser qu'elle se dope pour réussir ses compétitions de natation. Comme vous pouvez le voir, Ezra démissionne de son poste pour enseigner à la fac. Il fait donc ses adieux à sa classe et à son élève préféré. Nous apprenons aussi que le frère d'Arya, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, cambriole des maisons, ce qui permet de donner des indices sur les autres personnages. Mais bizarrement, c'est pas montré. On nous le raconte, on n'a pas vu Mike se faire arrêter, c'est bien dommage. Voilà, il n'y a même pas d'image à vous montrer sur le sujet. Sur ordre de A, Anna tente vainement de remettre ses parents ensemble, alors que son père est en train de refaire sa vie. Anna sympathise avec Kate, sa future demi-sœur, qui la fait boire pour qu'elle vomisse sur la robe de mariée. Bien joué, encore une manipulatrice. Les filles se souviennent de menaces de Jason envers Allison. Mais c'est le père de Spencer qui brûle la crosse de la discorde. Et oui, beaucoup de monde en voulait à Allison. Elle découvre que Jason a du matériel d'espionnage et des photos d'Arya, car il espionnait les gens avec Ian et Gareth. Voilà ainsi un lien plus concret avec Ian
et des activités, disons pas terribles, de personnes n'ayant pas grand-chose à faire que d'espionner le voisinage. Une bonne nouvelle arrive car la psy trouve l'identité de A, qui a été l'un de ses patients. Mais elle est enlevée par lui avant d'avoir pu révéler la vérité. Pour la sauver, les filles vont devoir céder à son chantage. Spencer rompt avec Toby. Arya veut éloigner Jackie de Ezra, une de ses collègues. Et Anna s'oppose donc au mariage de son père, qui se fera malgré tout. Seule Emily n'a pas reçu de défi. Eh non. Elle va, sur ordre de A, se rendre dans un endroit et se faire piéger par lui, dans une grange, mais Alicent la libère. Est-ce un rêve ou la réalité? Toujours est-il que la police arrête la bande de filles alors qu'elle déterre la psy encore vivante. Tout cela grâce aux tuyaux de Jenna et Gareth qui sont en couple. Du coup, c'est les filles qui vont avoir des ennuis. A bien manœuvré pour les réunir tous les quatre au bon endroit. Et c'est ainsi que se termine la mi-saison. Avec toutes les filles arrêtées. L'épisode d'Halloween, quant à lui, est un flashback vers le passé, à l'époque où Alicent était encore en vie et terrorisait tout le monde. Lors de cette fête prestigieuse, les filles vont rencontrer Jenna, qui fait très rapidement de l'ombre à Alicent. Comprenant le danger, elle tente de l'intégrer à sa bande, mais Jenna lui fait l'affront de refuser et devra plus tard subir les conséquences de la vengeance d'Alicent. Mais ce n'est pas tout. Jenna n'est pas la seule à arriver en ville. En effet, A commence à se manifester en envoyant des SMS à Alicent. Et nous savons tous comment cela va se terminer ensuite pour elle. Bien, après cette petite parenthèse qui nous a permis pendant un épisode entier de voir les filles avec Alicent, contrairement à des petits extraits, la saison se poursuit après que les filles aient été arrêtées par la police. Donc, sans aucune raison valable, voilà qu'ils se retrouvent à faire des travaux d'intérêt généraux. Bon, ils ont cru à tort que c'est elle qui avait kidnappé la psy. Mais les filles ont décidé de contre-attaquer, car Emily fait croire qu'elle est fâchée avec les autres, pour être contactée par A. Et cela se produit. Il s'enfuit,
mais perd son téléphone. Son premier échec. Il contient une vidéo de Yann, Gareth et Xena aussi, dans la chambre d'Allison, au moment où Melissa arrive furieuse. Voilà donc encore une vidéo qui est sujette à poser pas mal de questions sur les rapports entre tous ces personnages. Vraiment, Rosewood étant un endroit assez tordu où il faut se méfier de tout le monde. Maintenant qu'il n'est plus le professeur d'Arya, Ezra a décidé d'assumer sa relation avec elle, mais ses parents s'y opposent malgré tout. Alors, Arya prend pour alibi Ovden afin de voir Ezra en cachette, et Ovden en profite, lui, pour faire des combats sportifs clandestins dans le dos de ses parents. Bref, c'est du gagnant-gagnant pour tous les deux. Arya va s'y rendre aussi, ce qui va lui permettre d'éviter de se faire surprendre. Les filles soupçonnent Lucas d'être A. Anna le projette dans l'eau du lac avant de tomber elle aussi à la flotte, mais c'est une fausse piste. Si Lucas n'est pas net, il n'est pas A. Spencer n'a finalement pas rompu avec Toby. Elle a désobéi à A qui se venge en sabotant son échafaudage. Xena largue Gareth pour Noël. Mona est jalouse et très abattue d'avoir perdu le garçon qu'elle aimait. Et un malheur n'arrivant jamais seul, elle reçoit elle aussi des textos de A, mais préfère se sacrifier que de nuire à Anna, qui n'aura pas eu ce même genre de scrupules pour dénoncer Arya à ses parents. Par contre, Anna va sauver Xena d'un incendie. Cette dernière est assez surprise, puisque leurs rapports sont très mauvais. Elle va finalement décider de leur pardonner l'accident qui l'a rendu aveugle. Mais elle va aussi leur faire des dissimulations, car elle va leur raconter que son opération des yeux a échoué, et ce n'est pas le cas. Xena continue à faire croire à sa cécité. Pourquoi donc? Emily se débrouille très bien durant les compétitions de natation, mais elle est inquiète pour Maya, qui est harcelée par un garçon. Mais nous n'en savons pas plus. C'est malgré tout une information à retenir. Comme à peu près tout ce qui se passe dans la série, c'est exploité plus tard. Kate arrive au lycée. Anna, évidemment, est très méfiante. Elle sait la peste que c'est. Mais tout d'un coup, une photo de Kate est envoyée du portable d'Anna. Alors évidemment, une photo nue. Kate est la victime et Anna est accusée. Mais Kate ne fait pas toujours très attention. Elle n'est pas très pudique, alors les filles vont comprendre que c'est une photo retouchée, qu'elle a elle-même envoyée afin de nuire à Anna tout en séduisant les garçons. Elles enregistrent ses aveux pour la confondre. Et après une réunion chez le proviseur, nous ne reverrons plus Kate. On peut penser qu'elle se sera fait renvoyer du lycée pour ces accusations plus que mensongères.
les filles découvrent qu'Allison faisait des recherches sous le pseudonyme de Viviane pour savoir qui était A et qu'elle prévoyait de disparaître. Elle avait donc peur de lui. Les messages étaient envoyés du cabinet d'avocats ayant traité le divorce des parents d'Anna et où Melissa était en stage. Alors du coup, les soupçons se portent sur elle, d'autant que Garrett se console avec elle après sa rupture avec Zena, mais cette dernière le dénonce à la police et il est arrêté. Spencer découvre un secret de famille car Jason est en réalité son demi-frère. Et Allison le savait en faisant chanter son père en échange de son silence. Durant la nuit, Spencer voit Allison qui lui parle de son sac. Sans en dire plus, Spencer se demandant si elle n'avait pas rêvé. En trouvant le double fond du sac, elle repère l'adresse du magasin de poupées dont A leur envoie leur effigie. Le vendeur leur révèle que Allison était venue et qu'elle était menacée par un couple. Alors évidemment, ils pensent à Melissa et à Yann, mais ce que le vendeur a raconté était un ordre de A. Dans l'épisode final, c'est assez prestigieux puisque les filles vont au bal masqué et remarquent une fille en costume de cygne qui s'enfuit. Elles n'auront pas pu l'identifier, elles pensent qu'il s'agit de A. Sauf qu'en retournant à son repère, Spencer comprend que Mona est en réalité A. Elle tente de la tuer mais échoue. Après avoir raté à jeter Spencer dans le vide, elle sera emprisonnée. Mais elle va évoquer l'équipe de A et que son arrestation est destinée à faire baisser la garde. Non, ce n'est pas fini, ce qui explique aussi pourquoi Mona était avec Anna en équitation pendant que A masse Emily. À moins d'avoir le don d'ubiquité, Mona n'était pas toute seule. Et elle a bien joué aussi en disant qu'elle recevait des SMS de A. Le problème, c'est que c'était assez anecdotique dans la série. Les filles lui en ont parlé, qu'elle aussi en recevait, mais voilà. Mona n'a jamais été intégrée à la bande. Sa trahison était alors pas très spectaculaire, on ne peut pas dire. Et enfin, la série se termine sur un autre coup de théâtre plus tragique, car Maya est retrouvée morte. Bon, alors à ce niveau-là, nous sommes encore remplis de questions. Donc, qui a assassiné Maya? A. Combien y a-t-il de personnes dans la bande de A? Après, quels étaient vraiment les rapports de Yann, Garrett et Jason? Ils observaient toute la ville. Y avait-il un secret qu'ils ont découvert? Savait-il quelque chose sur Allison? Pourquoi Melissa venait-elle aussi les voir? Voilà pour conclure le résumé de cette deuxième saison. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la troisième saison. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être prévenu quand une prochaine vidéo sortira.